Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois sur le domaine de Rumilly. La première fois que nous sommes venus, c'était au mois de mars pour une pêche hivernale qui s'est avérée extrêmement compliquée. Là, nous sommes en plein mois de juin, ça va être quitte ou double. Le poisson a arrêté de frayer la semaine dernière. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait une belle phase alimentaire d'après fraye. En tout cas, il y a eu beaucoup d'activités malgré la pluie hier quand on s'est installé. Je me suis installé donc sur le poste 6, qui est un poste central. Et c'est vraiment une pêche que j'affectionne énormément, que de la pléno. Je peux m'écarter sur les bordures, etc. parce que nous sommes peu sur le plan d'eau. Mais bon, je me suis focalisé sur un plateau en pleine eau. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est que le poisson va rentrer. On a une semaine pour construire la pêche et vous proposer de belles images. Deuxième matin de cette session et cette miroir qui a été prise juste après une manifestation hors de mon coup principal sur le plateau en pleine eau. La canne elle a démarré juste 10 minutes après avec un petit montage tricheur, une Tiger Nuts et une petite pop-up The Crave 10 mm. Donc ça fait vraiment plaisir. Cette nuit j'ai fait un gros amour blanc sur le poste principal. Donc on va espérer que les poissons continuent à rôder autour et que par la suite ils rentrent dedans. Maintenant c'est parti. Bon, les poissons se sont clairement alimentés. Ils sont rentrés en pleine phase d'alimentation. Donc cette nuit sur le gros amorçage, je décroche une jolie miroir. Et ce matin, toujours sur l'amorçage en pleine eau, un joli doublé avec cet amour blanc et une petite commune que je vais vous présenter après. Donc on sait que ça mange. Le poisson nage beaucoup, donc forcément il va avoir besoin de s'alimenter à un moment donné. Donc là, tout à l'heure, ça va être reparti pour remettre 3 à 4 kg de nourriture sur le spot et on va continuer à entretenir tout ça. Et voilà la jolie petite commune. Elle a une morpho assez atypique que j'aime beaucoup, courte, et je pense qu'elle a un avenir prometteur. Donc comme je vous l'ai dit, capturé sur le coup principal en pleine eau et un montage combi avec une Tiger et une pop-up The Crave pour équilibrer parfaitement le montage. Des piqûres complètement parfaites et ça fait le job. On va aller la remettre tranquillement à l'eau et c'est parti. Sur cette session, je vais utiliser une stratégie assez simple que j'utilise beaucoup dans l'année. Ça va être une pêche d'attente sur un gros amorçage. Donc j'ai un plateau en pleine eau qui passe de 2,80 dans la vase à 2 mètres avec des gros éboulis rocheux et énormément de dressènes sur ces fameux éboulis. Donc je vais pêcher du bord au spod, les 15 seront posés pareil du bord
au clip. J'essaierai de jouer sur les pentes, hors amorçage, dessus l'amorçage. Après, ce qui me produit le plus, étonnamment, c'est des départs sur l'amorçage. Donc sur ce plateau qui reste productif quand même depuis le début de session, j'enregistre 2 à 3 touches par 24 heures, donc beaucoup sur le coup du matin entre 5 et 9 heures. C'est vraiment les heures les plus fraîches des journées et je pense que c'est là que le poisson est le plus apte à se nourrir avec le plus d'oxygène dans l'eau. La troisième canne, c'est une canne qui va chercher les manifestations de poissons. Donc on a vraiment beaucoup de manifestations de poissons sur ma bordure de droite et la roselière à gauche. Donc j'alterne et celle-ci sera posée au bateau, au spot. Et sur la bordure de droite, entre le poste 7 et 8, c'est là que j'ai réussi à gratter 2 poissons. Gros, ça part, gros, ça part. Hier, c'est vrai qu'on a changé de stratégie sur une canne. Elle traînait autour de mon amorçage et puis en fait, c'était une canne tête chercheuse qui cherchait les poissons qui se manifestaient. Et c'est vrai que sur la bordure de droite, on a eu beaucoup d'activité. Donc j'ai été poser ça, j'ai changé la bobine en 13 parce que c'est vrai que c'est de la longue distance et il y a des obstacles. Donc en nylon, je ne pouvais pas m'y permettre. Et bah voilà, comme j'essayais de vous l'expliquer, je pêche principalement avec les appâts Complexity. Encore une fois, c'est vraiment une gamme que j'apprécie énormément, qui est très nutritive. En plus, les poissons sortent de frais, donc ils ont vraiment besoin d'apports nutritifs, donc ça colle parfaitement. Pour combler ça, je comble mon amorçage avec des Tiger Nuts en Carp Tech, parce que ici c'est beaucoup de brème et beaucoup de tanches, et si on peut limiter la casse avec ces indésirables, c'est parfait. De plus, elles en sont très friands, donc ça marche. On est au dernier matin de cette session.
J'aurais passé la dernière nuit au poste 3 pour se retrouver vraiment entre amis pour la dernière nuit, passer des derniers moments ensemble et puis pour essayer de faire un autre poisson sur un autre poste tout simplement. J'aurais perdu un poisson sur les 3h30 du matin, c'est pas grave, c'est le jeu. Que dire de cette semaine? On a passé une super semaine, malgré qu'on soit entre deux frais, j'aurais réussi à mettre quelques poissons au sec malgré tout. Et on aura encore une fois été reçu de la meilleure des manières par les David. Donc je tiens à les remercier pour ça. N'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux parce que la qualité de leur domaine, la qualité des poissons vous garantira d'excellents moments. Donc pour ma part, je vous dis à très bientôt sur de nouveaux projets et je vous souhaite une excellente saison.